Parlement. La dernière fois que je suis passé, c'était difficile pour moi et c'était difficile pour vous. Parce que certains voulaient que je dise que Gbagbo est libéré, il est caché quelque part. Que Yobi est là, il va nous cacher. Or, je ne peux pas vous mentir. J'ai un devoir de vérité vis-à-vis de vous. Je ne peux pas mentir. La politique, ce n'est pas le mensonge. Et c'est ça qu'on vous a dit. Et à cette occasion, je vous ai dit que la décision va tomber au plus grand tard, fin mars 2019. C'est ici j'ai dit. Nous sommes aujourd'hui, le 15 janvier 2019. Nous sommes à Jesco. Nous sommes à Yopougon de Gbagbo. Et c'est aujourd'hui, à la majorité des juges, ils ont décidé de l'acquittement et de la libération immédiate du président Laurent Gbagbo. Mais quand on a fini une telle décision, quand une telle décision est arrêtée, chers parents, il n'y a plus de doute qui doit s'installer dans nos têtes. Parce qu'en dernier ressort, ce sont les juges qui décident. Ce ne sont pas les procureurs ou le procureur qui décide, ce sont les juges qui décident en dernier ressort. Mais Dieu t'a déjà décidé. Et nous sommes venus vous informer, de vous apprêter à accueillir dans les heures qui suivent le président Laurent Gbagbo à l'aéroport. C'est ça, nous sommes venus vous dire. Mais quand vous dites que Laurent Gbagbo est libéré, que le ministre Charles Blé Goudé est libéré, on va dire qui lui cru. On va se poser la question, qui lui cru? Parce qu'ici à Jesco, ici en Côte d'Ivoire, on nous a dit qu'ils ont pris un billet pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour la libération de l'Afrique. La mission est terminée. Ils vont nous revenir. Le président Laurent Gbagbo va nous revenir. Et je vous ai dit, et je le dis, je le répète, Gbagbo ne restera nulle part. Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire. Et on va se battre pour que Gbagbo redevienne président de la République de Côte d'Ivoire. Et quand vous le dites, chers parents, je suis venu vous dire, parce que ce matin, quand ils ont eu l'information que le président Laurent Gbagbo est libéré, ils ont commencé à déverser les policiers, ils ont commencé à déverser les chars. Mais écoutez-moi bien, écoutons-nous bien, chers parents, chers amis, chers enfants, écoutons-nous bien. Nous qui aimons Gbagbo, nous les enfants de Gbagbo, nous les militaires du FPI, nous n'avons jamais été dans une posture de vengeance. Nous n'avons jamais été dans une posture de violence. Nous n'avons jamais été dans une posture de menace. C'est pour vous dire, chers Ivoiriens, nous sommes à un an des élections présidentielles de 2020. Et notre candidat s'appelle Laurent Gbagbo. Chacun du nord à l'ouest, du nord au centre, du centre au sud, pour dire aux Ivoiriens, Gbagbo manque à la Côte d'Ivoire manque à Gbagbo. Ne désespérez pas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas l'appartenance d'une ethnie, d'une région, d'une religion. Elle appartient qui va s'en donner. Il ne s'agit pas pour vous, chers parents de Jesco. Je suis un enfant de Jesco. Je sais de quoi je parle. Je sais que quand ça a commencé, le 30e mars, ils sont rentrés. Il y en a ici, qui habitent encore Jesco. Il faut encore leur activité. On est bien de la Jesco. C'est là qu'il fallait monter les portes.
casser les ponts. Ils ont tué les terres. C'est eux qui ont cassé les ponts. Mes chers parents, ils ne sont pas comme vous. Le vengeance appartient à Dieu. Nous, on s'attendait aujourd'hui à la liberté de notre pouvoir. Dieu a dit liberté. On dit ici équité. On dit libération, liberté. Il n'y a pas plus grande chose que ça. Quelqu'un vous dit ça. Il y en a qui m'appellent. Il dit Gbagbo est libéré. Les gens disent Gbagbo est libéré. Mais pourquoi il n'y a pas d'Ivoire? Il ne sera plus président de la République. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et écoutez bien. Ils sont en train de vous blaguer. Ils vous ont dit quoi au début? Quand Gbagbo est parti chez les Blancs, il ne va plus revenir. Vous savez, pour l'audience, vous qui êtes là, qui n'êtes pas à vous par curiosité, il y a eu 250 organes de presse du monde. Il y a eu plus de 150 diplomates. Ailleurs, si tu allumes n'importe quelle radio, si c'est en arabe, si c'est en russe, si c'est en Chine, c'est de Laurent Gbagbo on parle. Laurent Gbagbo n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. L'humanité tout entière. Et la libération de Laurent Gbagbo annonce la libération de l'Afrique entière. Nous allons nous quitter. C'est vrai, il y a une audience demain. La possibilité est de notre procureur. Mais nous on dit dans notre langage, l'affaire est pliée. Quand on dit l'affaire est pliée, ça veut dire que l'affaire est pliée. Quand nous disons que l'affaire est pliée, les gens ne comprennent pas. Mais les Ivoiriens nous envoient à l'école pour apprendre papier. Quand on dit l'affaire est pliée, il y a deux choses que tu dois avoir comme comportement. Soit tu utilises un argument pour te sortir d'affaire la tête haute, ou bien tu t'entêtes et puis tu es humilié. L'opinion internationale actuellement, ils sont en train d'interroger les grands du monde. Pour leur dire Gbagbo là, il est libéré, est-ce que vous êtes content? On dit Gbagbo est libéré, c'est une grande joie parce que Gbagbo a toujours été un homme de paix. Gbagbo c'est un démocrate. Ce n'est pas un Africain qui parle, ce sont des Blancs qui témoignent. Mais quand tout cela, ils sont même allés interroger Henri Konan Bédié sur France 24. Il dit que la libération de Laurent Gbagbo est une très bonne chose. Gaël Ouattara là, il ne gère plus bien la Côte d'Ivoire. Ça c'est un droit. Et que Gbagbo et nous là, on va faire alliance. Mais regardez, si c'est Bakongo lui dit ceci, si c'est Bakongo dit on a envoyé Gbagbo à l'arrière pour le protéger. Donc quand il dit ça, nous on a dit chers amis, mais nous on doit rendre grâce à Dieu parce que la lutte que nous menons, il y en a même parmi nous qui n'ont pas cru, qui se sont dit oh nous on est perdus. Quand j'étais à la Maca, non on ne parlons pas de naissance. On est dans une dynamique, ne gâchons pas notre fête. Dieu a déjà fait son travail. Parce que, je vais vous dire, il faut qu'on retienne. Pour que Jésus meure à la croix pour pardonner nos péchés, pour verser son sang,
Il a fallu que Judas livre Jésus. Mais c'est parce que Judas a livré Jésus que Jésus est mort à la croix pour pardonner nos péchés. Donc la trahison est plus vieille que ceux qui ont trahi. Donc nous on n'est plus à ce niveau. N'en parlons plus. Regardons l'avenir. L'avenir radieux de la commencement. C'est ça qui est important. C'est Simon qui est quitté derrière Jésus, sinon Jésus Donc c'est que nous disons. Donc c'est que nous disons. Vous voyez, chers parents, je vais utiliser encore une image. Chers parents, moi je suis de la savane. Quand tu viens aller faire ton champ d'igname, là où tu nettoies, il y a haricots sauvages. Et puis ça tombe sur toi. Ça t'a tellement gratté. Souvent même ça blesse certains. Mais est-ce que tu vas abandonner le champ? Jamais. Non. C'est la preuve que le champ là, si tu fais champ d'igname là, ça va prendre. Eh, batterie est presque morte. Mais tu ne peux pas aussi aller à la chasse de l'éléphant et puis t'occuper d'une gazelle, d'un agouti. C'est l'éléphant que tu chasses. Gazelle vient se présenter devant toi. Oh, voici l'éléphant là-bas. Gazelle avait te distraire. Ne laisse pas distraire. L'éléphant là, nous l'avons tué, nous l'avons amené. On va faire quoi avec Gazelle? C'est le groupe Boya qui peut tuer l'éléphant. Donc c'est ça. Il faut vous féliciter. Et puis rendre grâce à Dieu que vous avez résisté. Malgré ce que vous avez entendu. Dans la presse, à la télévision. Malgré tout, vous avez résisté. Parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas évident. Mais je vous raconte une histoire. Nous étions à la Maca. En 2012, j'ai décidé d'aller faire un bilan de santé. Quand le médecin a fait le bilan de santé, il dit qu'il y a un manque de fer dans ton corps. Et de me répondre que c'est lié à ton emprisonnement. Si tu peux faire quelque chose pour que tu puisses sortir, il faut le faire. Parce que si ça dure, tu vas avoir un problème d'articulation et tu vas avoir une situation difficile et la mort peut s'en suivre. Et je lui demande, tu me proposes quoi, docteur? Il dit, c'est facile. Moi, je suis dans le réseau des gens. Tu fais une petite lettre, tu demandes pardon à Ouattara, et puis on te libère. Et je lui ai répondu pour lui dire, donc si je ne fais pas ça, là, il va mourir. Il dit oui. J'ai dit, mais toi-même tu ne sais pas que toi-même tu es condamné à mourir. Moi-même je suis condamné à mourir, que je me soigne ou pas. La certitude de la vie, c'est qu'on va mourir. Et je préfère mourir ici en prison pour la cause de Gbagbo, pour que mon âme reste dans l'éternité. Mais lui il dit ceci. Il me l'a pas pu dire. Quand le Gbagbo ne sera pas libéré, nous sommes en 2012. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes certes médecin, mais vous n'êtes pas censé maîtriser tout. Il y a quelque chose que toi tu ne maîtrises pas. Il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est Dieu. Et puis Dieu est un Dieu de justice. Il saura à quel moment rendre justice. Et c'est dans ça que nous sommes. Chers parents, mais soyez en joie. Soyez en joie. Ne vous attaquez pas à quelqu'un. Bien au contraire. Celui qui t'a frappé hier, qui t'a humilié hier, qui t'a dénoncé hier, qui a dit que Gbagbo ne revient pas. Il faut aller le voir. Il faut dire que ces gens-là, ils ont menti. On dit que Gbagbo revient en Côte d'Ivoire. C'est pas en Belgique. Il revient directement en Côte d'Ivoire. Il ne va pas faire ça. Et c'est ça. Mais eux, ils pensent que c'est une faveur. Parce que la CPI a pris une décision de l'acquittement du président Laurent Gbagbo. La CPI même se libère. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Chacun s'est libéré. Hey. Chacun s'est libéré. Le Gbagbo qui était en Côte d'Ivoire ici, nous on pensait que
C'était le Gbagbo de Côte d'Ivoire seulement. Regardez, c'est le monde entier qui parle. C'est des pays qui demandent que Gbagbo vienne les visiter. Laurent Gbagbo va venir. Il va visiter toute la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné la prise à quelqu'un, c'est bon comme ça. Quand il va finir de visiter la Côte d'Ivoire, il va visiter les pays africains. Chers parents, nous sommes venus vous dire que nous ne sommes plus au temps de l'espoir. L'espérance est là. L'espoir est là. Donc je vous remercie. Que Dieu nous garde le silence. Pour tous vos besoins de web reportage, Canal Ivoire est à votre service.